Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine et aujourd'hui on va faire des marjouba. C'est des sortes de galettes de semoule qu'on va garnir à l'intérieur avec une farce, avec de la tomate, des oignons, des poivrons, des épices. Donc là on va commencer par faire la pâte et après on s'occupera de la farce et ensuite on les garnira. La pâte est assez longue à faire, donc on commence par ça, elle aura pas mal de temps de repos. Donc allons-y. Pour la pâte à marjouba, on va avoir besoin de 200 g de farine, paf, 200 g de semoule extra fine, 10 g de sel, et c'est là que c'est drôle, c'est de l'eau environ. Voilà. À la limite, il y a 200, 200. En vrai, je pourrais commencer par 200. Non, parce qu'il y a 200 de farine. Je vais commencer par 150. Je vais mettre 150 et après on pèsera. Parce que je sais pas à quel point la semoule ça va absorber alors que c'est pas de l'eau chaude. Normalement, ils disent que ça devrait faire une pâte compacte pour commencer. Après, on la laisse 15 minutes un petit peu reposer dans le KitchenAid. Et après, on va la repétrir pendant 10 minutes. Et là, on rajoutera un petit peu d'eau pour essayer de l'assouplir. Si jamais elle est trop ferme, en fait. Du coup, la pâte qu'on a juste là, on a mis 234 grammes d'eau, j'ai dit, pour obtenir cette pâte. Là, on va la laisser reposer une quinzaine de minutes. Donc, je sais pas quelle heure il est. Il est 9h18. On va la laisser reposer un petit peu. Après, on la repétrira et on rajoutera de l'eau pour avoir la texture qu'on veut. Donc, on veut une texture assez élastique pour le coup. Je pense qu'on rajoutera encore une cinquantaine de grammes d'eau. Un truc comme ça, on verra. Au moment où ça pétrir, là, on laisse surtout reposer pour que la semoule elle puisse réabsorber l'eau du coup qu'elle a besoin pour ramollir quoi. Donc là on va faire repétrir la pâte. Alors ça va être comme une pâte à pain. Il va voir quelle texture. On rajoutera sûrement un petit peu d'eau. Histoire de l'assouplir un petit peu. Parce que là du coup par rapport à tout à l'heure, vous allez avoir votre semoule extra fine qui aura eu le temps d'absorber de l'eau en fait. Hop. Allez. Donc là on a notre pâte pour les marjouba. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout rassembler dans la cuve du KitchenAid. Hop. Et là, on va la laisser reposer encore une dizaine de minutes. Et après, on viendra nous découper des boules qui seront du coup des marjouba, tout simplement. Qu'on devra étaler au dernier moment pour mettre la farce dedans. Donc, on va avoir le temps de s'occuper de la farce en attendant. Hop. Un truc, si vous voulez pas que votre pâte elle colle aussi, quand vous la travaillez, vous pouvez vous humidifier un peu les doigts. Genre là, j'ai des doigts un peu humides, du coup ça me colle pas trop aux doigts. Donc là on a notre pâte. Hop. Là on a notre pâte à marjouba. On a quelque chose de bien élastique, bien souple. On va la laisser reposer une dizaine de minutes et après on découpera nos petites boules à l'intérieur pour faire nos marjouba, hein, tout simplement. Pour mettre notre farce à l'intérieur. Donc là on la laisse reposer un petit peu. Ça lui fait gagner aussi un petit peu en extensibilité le fait de la faire reposer. Après, on mettra pas mal de gras. Ça nous aidera à l'étaler très fin. Alors, petite explication pour la farce à marjouba que je vais lancer tout de suite. Un peu d'huile dans la casserole. Une fois que c'est chaud, je mets mes 4 oignons que j'ai découpés qui sont juste là. Je mets mes 2 poivrons. Je vais presser 2 gousses d'ail. Donc là, je mélange bien. J'essaye de faire réduire un petit peu. En attendant, je peux mettre mes épices, c'est-à-dire cumin, je vais mettre environ 1 cuillère à café. Hazelnut, je vais mettre environ 2 cuillères à café. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sel, un peu de poivre selon vos goûts. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de concentré de tomate à l'intérieur. Et environ, je vais mettre, après ça c'est selon les goûts aussi, je vais mettre environ 1 cuillère à soupe d'harissa moi à l'intérieur.
On laisse un petit peu réduire, ramollir un peu les oignons, les poivrons, et puis on sera bon. On va faire une petite cam casserole, comme ça vous allez voir un petit peu en temps réel. Tac. Et on va mettre tout ça dans l'assiette. Ah, 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 ah. C'est bon ou il m'en reste là-dedans? Hop. Tac, tac, tac. Donc là, j'étale bien. Ça, c'est la farce pour les marjouba. J'étale bien dans l'assiette, histoire que ça refroidisse vite. Je vais mettre ça sur le balcon. Donc là, on est bon pour la farce à marjouba. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se récupérer la pâte cette fois-ci. On va faire des petites boules avec. Donc chaque boule, ça sera une marjouba, tout simplement. Au lieu d'utiliser de la farine pour fleurer, on va utiliser de la semoule extra fine. Hop. Je vais récupérer une corne. J'ai pensé à refermer la porte là-bas, oui, c'est bon. Donc là, on a notre pâte. Notre pâte qui est juste là. Je vais faire tremper la cuve aussi là du KitchenAid. Ça me facilitera la plonge de tout à l'heure. Merde, comment j'arrive à avoir de la sauce tomate sur les doigts, moi? Je vais prendre la balance, en vrai. Comme ça, on essaye de toutes les peser au même poids. On va dire un 100 grammes, je pense, ça serait pas mal. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est les bouler. Hop. On va les laisser là dans le coin. On les boule, on les laisse dans le coin. Dans 5-10 minutes, on s'occupe de les étaler. Et on ira chercher la farce, du coup. Du coup, on a la farce qui est juste là. Qu'on a cuit tout à l'heure, du coup, avec poivron, oignon, tomate, harissa, cumin, ras el hanout. On a pas mal de choses sympas. Là, ce qu'on va faire, de l'huile sur le plan de travail. C'est ça le plus fun. Alors moi qui, vous savez, j'adore ne pas me salir les mains. Bah là, on va faire tout le contraire. Je vais sortir la cuillère tout de suite pour la farce. L'huile, on l'étale sur le plan de travail. Comme ça va me faire une bonne, un bon truc à laver tout à l'heure. Hop. Et là, on prend notre pâte et on l'écrase avec le bout des doigts. Et on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit, on l'agrandit. On doit voir le plan de travail à travers. Hein. Tac. Si jamais vous avez les doigts qui collent, n'hésitez pas à vous graisser aussi les doigts.
Hop. Tac, tac, tac. Là, il faut étaler jusqu'à ce que vous voyez bien le plan de travail en dessous. Je me demande si j'ai mis assez d'huile sur les côtés. Bon, ça devrait le faire. Je vous ai dit, hein, peut-être la première, ça sera peut-être pas la plus belle que je vais faire. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Hop, du coup, une fois qu'on a bien étalé, on prend un peu de semoule extra fine. On vient en mettre un petit peu, hop, de partout. Tac, 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 tac. On récupère un peu de farce. On met ça au milieu. En fait, ça fait un peu comme des briques, hein, en soi. On a fait des briques. C'était la semaine dernière qu'on a fait des briques. Hop. Et là, on vient récupérer la pâte et on met dessus. Hop. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est retourner celle-là, là. Hop. Et là, on a notre marjouba qui est prête. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire chauffer un petit peu ça. Hop. Et on va mettre ça à cuire. Et voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Voici les petites marjouba. Vraiment, j'ai vraiment hâte de les goûter, les petites galettes là avec la farce à l'intérieur. Franchement, ça a l'air délicieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Marquez-moi en commentaire si jamais ça vous a donné envie de refaire cette recette chez vous. Ou alors si vous avez des idées recettes pour les prochaines semaines. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, une prochaine recette. À la prochaine tout le monde. Thank you.